Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le podcast de Belgian Cycling avec au programme ce soir une interview du sélectionneur national Rick Verbrugge que nous avons rencontré lors de la présentation du nouveau sponsor de la fédération, à savoir Biobank. Avec lui, nous allons aborder la saison 2019. Je vous propose donc d'écouter cette interview. Et nous commençons évidemment avec le que oui que non. Rick, en 2020, il n'y aura plus que Belgian Cycling dans ton emploi du temps? C'est une question piège, on commence tout de suite par les pièges. Non, mais en fait, c'est quelque chose qui va se décider durant la saison et c'est une question à laquelle je ne serais pas encore, je suis incapable de répondre. Ok, donc ton premier joker déjà utilisé. Ouais. Si on t'avait uniquement proposé les espoirs cette année, tu aurais dit oui? Je pense oui. Remco Evenepoel roulera-t-il le championnat du monde espoir en 2019? Ça doit encore être discuté. J'aimerais en parler une fois avec son équipe, avec Patrick Lefebvre. Mais je pense que dans la logique des choses, il devrait rouler avec les espoirs. Coach élite, coach espoir, directeur sportif chez Bahreïn. Ta femme Claudia, elle râle pas trop? Non, Vas-tu rouler la Rick Verbrugge classique cette année? j'aimerais bien. Bien, chers auditeurs, nous sommes de retour sur le podcast de Belgian Cycling avec aujourd'hui un invité de marque puisque je reçois le sélectionneur national Rick Verbrugge. Rick Verbrugge, bonsoir. Bonsoir. On va diviser cette interview en trois volets, plutôt en deux volets, puisque tu as donc deux fonctions qui nous intéressent tout particulièrement, avec donc la fonction des élites. Tu avais déclaré lors de ton intronisation que Kevin Evert avait fait beaucoup et que tu allais y apporter ta touche personnelle. Alors, c'est quoi la touche Rick Verbrugge? Je pense que voilà, c'est surtout pas passer à côté d'un très bon coureur, tout simplement parce que les résultats ne suivent pas ou que voilà, c'est un peu mon œil personnel, mon expérience personnelle. Je peux citer comme ça quelques coureurs qui sont un peu sortis de, je ne vais pas dire de n'importe où, mais qu'ils n'étaient pas repris où ils devaient, où ils méritaient vraiment d'aller. C'est Dylan Teuns et Oliver Nassen. Voilà, ça c'est surtout, je pense que ça fait partie de cette touche un peu Rick Verbrugge qui va dénicher un talent quelque part qui n'arrive pas à sortir, à concrétiser dans ses épreuves. Et voilà, je pense que ça c'est des coureurs qui valent vraiment la peine aussi. Par exemple, comme on a vu l'année passée, Alexandre Meurice qui était un petit peu la surprise de la sélection, alors que ce coureur a largement les qualités. Oui, moi je me souviens, Alexandro, j'avais parlé avec lui à l'époque que je travaillais pour BMC avec les Espoirs, pour éventuellement venir dans l'équipe. Mais bon, on avait déjà deux Belges, et donc je ne pouvais pas en faire une équipe belge non plus. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui a quand même des très bons. On ne peut pas passer à côté. Le championnat du monde au Yorkshire, quand on voit un peu le profil, c'est quelque chose pour les Belges, ça. Oui, non, c'est sûr que sur papier, on va être la nation vraiment la plus visée, je crois. Maintenant, il y a d'autres coureurs. Bien sûr. Il y a des coureurs comme Sagan qui n'ont pas vraiment une nation autour de lui, mais qu'il faut compter dessus. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on est en bloc très fort qu'on va devenir champion du monde. Ça, je n'ai pas dit, mais c'est vraiment quelque chose qui correspond mieux que Innsbruck, par exemple. Ah oui, tout à fait. Surtout aux caractéristiques belges. Greg Van Avermaet, que tu connais bien, a d'ores et déjà déclaré qu'il voulait le titre mondial. Oui, non, c'est un parcours qui lui convient bien, hein, tout comme un Philippe Gilbert aussi. Donc, il faut être en forme au bon moment et puis on verra bien ça à ce moment-là. Il y a une reconnaissance qui est déjà prévue individuellement en tant que sélectionneur ou avec plusieurs coureurs Oui, il y a quelques coureurs qui vont en venir. Ça n'a pas encore été défini exactement quand. Il y a quelques dates, des propositions qui sont en train de se mettre en place. Mais il faut un peu accorder tous les agendas et voir comment on peut faire ça. Sachant aussi que peut-être certains coureurs vont découvrir le parcours autour du Yorkshire. Où la deuxième étape sera courue sur le parcours du championnat du monde. Donc ce sera peut-être une bonne prise en main. Tu y seras autour de Yorkshire? Oui. Alors on va s'intéresser
aux espoirs, puisque tu vas cumuler les espoirs, mais tu ne seras pas tout seul dans cette fonction, puisqu'il y aura Sven Van Torenhout pour t'assister. Comment ça va se passer entre vous deux? Comment vous allez vous répartir un peu les tâches au niveau des espoirs? Bon, moi je reste le coach pour la route, mais c'est sûr que le rôle de Sven va être important à mes côtés, sachant que je fais une combinaison de Bahreïn et de la fédération, donc je ne suis pas toujours disponible à chaque fois. Et je veux impliquer de plus en plus Sven dans le projet des espoirs, pour que quand on arrive sur les championnats d'Europe et les championnats du monde, comme maintenant les deux catégories se courent ensemble sur la même semaine, absolument. Donc avoir quelqu'un, un soutien qui a travaillé avec toi toute l'année, avec les jeunes, ça va être important pour justement les jeunes et les espoirs aussi de retrouver un peu leur identité. Parce que bon, cette semaine-là, elle est tellement importante, surtout les championnats du monde, que voilà, il y a plein de choses à faire et deux, ce ne sera pas trop. Tu as déclaré que c'est ce qui t'avait charmé dans la proposition de la fédération, la fonction des espoirs justement. Oui. Quoi? Je viens de répondre à la question déjà avant. Si on t'aurait proposé que les espoirs, est-ce que tu aurais dit oui ou non? J'ai dit oui. Donc je pense que j'aurais dit oui parce que non, j'aime bien les jeunes. C'est très réjouissant parce que on travaille, c'est vraiment du concret et on voit l'évolution qui se passe très, très, très rapidement. Chez les professionnels, c'est beaucoup de psychologie, la manière d'approcher les choses, etc. Chez les jeunes, c'est une base qui doit être donnée. Et quand on a vraiment une bonne base et une bonne mentalité, on peut faire carrière plus tard. Et je pense que c'est quelque chose que je veux apporter à ces jeunes. Alors on parle forcément des espoirs. Il y en a un, on ne peut pas passer à côté, c'est Remco. J'ai cru lire quelque part, qu'un petit tour du côté du U23, ça lui ferait pas de mal durant la saison. Qu'est-ce que tu lui conseilles ici pour sa première saison chez les pros et pour son parcours de carrière justement? Déjà, félicitations, il arrive où il est maintenant. Le plus important est devant lui. Maintenant, il faut voir comment le coureur va évoluer. Et je pense qu'il a vraiment énormément de qualité. Il faut juste être prudent avec lui. La presse aussi, je pense que la presse doit être très prudent avec ce qui va se passer. Et moi, je ne ferme certainement pas la porte pour Remco chez les moins de 23 ans. C'est pas parce qu'il est chez Quick-Step qu'il ne peut pas une fois revenir à ses origines, je veux dire, à moins de 23 ans, dans la catégorie moins de 23 ans, que ce soit une Coupe des Nations ou le championnat du monde, mais ce sont des décisions qui vont devoir être prises en accord avec l'équipe et on peut voir l'évolution qu'il va faire. Moi, je pense qu'une des meilleures choses qui pourrait lui arriver, c'est si la catégorie des pros, dans sa première année, il va être très difficile. Ça se trouve, il va exploser, on ne sait pas, c'est vraiment un point d'interrogation, elle peut être très difficile, une année difficile d'apprentissage. Je pense que là, à ce moment-là, quand ça devient une année difficile, c'est peut-être intéressant de le faire courir une fois avec les moins de 23 ans et de retrouver un peu les sensations, la victoire ou du moins jouer la gagne. Bon, Remco, on est d'accord pour dire que c'est un peu le grimpeur que la Belgique peut-être attend pour les grands tours. Puisqu'on parle de grimpeur, vas-tu t'impliquer personnellement dans le projet grimpeur de la fédération qui a été lancé déjà depuis Carlo? Bien sûr. Non, je pense que Carlo a fait du très bon travail là, dans cette direction-là. Et puis on a quand même remarqué aussi sur les X années que la fédération a mis ça en place, que Carlo a mis ça en place, qu'il y a quand même des coureurs qui en sortent, qui ne seraient peut-être pas vus hormis par cette détection. Donc non, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et dans la continuité, la Belgique manque de grimpeurs et ça s'est vu l'année passée à Innsbruck, mais c'est comme ça qu'on peut y arriver quand on voit que des nations comme les Pays-Bas ont des coureurs qui sont capables de bien s'imposer dans les grandes courses à étapes, les grands tours, donc pourquoi est-ce que nous on ne serait pas capable? Et est-ce que tu as une explication par rapport au modèle néerlandais? Qu'est-ce qui fait la force justement de ce modèle-là? Est-ce que tu as un élément d'explication? J'ai un petit peu mes idées là-dessus, mais premièrement, il faut avoir l'athlète, il faut une génération de coureurs qui sont capables de grimper. Et puis d'un autre côté, ce qui se passe souvent dans
l'esprit des jeunes, c'est que voilà, s'ils veulent passer pro, ils sont obligés de se laisser voir dans la catégorie de moins de 23 ans. Et s'ils n'ont pas l'occasion d'aller justement à la Ronde-Lisa, Valdaus, etc., ben, ce sont des coureurs qui, moi j'appelle ça des coureurs qui sont en phase de transformation, des grimpeurs qui se transforment en coureurs de classique flamande. Et ils sont capables de bien faire aussi, donc ils sont obligés de se montrer de ce côté-là, mais ils transforment un peu leur qualité principale. Et ça, c'est quelque chose avec la détection de grimpeurs comme Carlo Bommans l'a fait. Là, ils peuvent justement continuer à évoluer dans les qualités où ils sont primordialement. Alors, dans ce podcast, c'est toujours une question un peu plus osée. Alors, c'est le moment. Donc, tu as déclaré que la Wallonie était toujours à la traîne par rapport à la Flandre. Mais il suffit d'un coureur pour insuffler un élan, comme Philippe Gilbert. Et des garçons certainement doués dans le sud du pays. Alors, est-ce que c'est la FCUB qui n'est pas assez efficace au final? Je pense qu'il y a aussi une différence de culture. On voit qu'en Flandre, quand on regarde sur 100 coureurs professionnels, il y en a 90 flamands et 10 coureurs wallons. Donc voilà, déjà, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que voilà, les dernières années, je pense quand même que des équipes comme avec Christophe Brandt et Christophe de Tillou qui s'occupent des jeunes font du bon travail. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir justement élever le niveau en Wallonie. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer comme on fait, mais c'est vrai qu'en Flandre, il y a beaucoup plus d'animosité que par rapport en Wallonie. Alors encore quelques questions, alors un peu plus décalées cette fois-ci. Personnellement, tu es encore actif sur le vélo? Oui, Ouais. Oui, beaucoup moins qu'avant forcément, mais j'aime toujours rouler en vélo. Donc la Rick Verbrugge classique, C'est possible. C'est possible, hein, donc on peut déjà rassurer, enfin on peut déjà envoyer peut-être le message aux sympathisants, donc tu seras peut-être au départ. Alors on sait que tu es aussi ambassadeur de la redoutable, hein, la bière. Tu es un grand fan de bière, c'est une passion pour toi ou... J'aime bien boire une bonne bière. Je pense que tout Belge aime bien être fier de son patrimoine et je fais partie de ce... Oui, j'aime bien boire une bonne bière de temps en temps. Et Une préférence? la redoutable. Forcément. La redoutable. Forcément. Alors j'ai lu aussi, ça je ne le savais pas, que tu avais un fils qui aurait pu signer à Genk ou au Standard, et il a choisi le vélo. Est-ce que tu peux nous dire un peu... Bon, ça faisait déjà 2-3 années. L'année dernière, il a commencé à rouler en vélo. Ça faisait déjà 2-3 années que les plus grands clubs venaient sonner à la porte, si je peux dire, pour le petit fiston qui jouait très bien au football. Et j'ai toujours dit, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et puis à un moment donné, il faut faire un choix. Il allait avoir 14 ans, donc je lui dis, bon, maintenant, il est temps que tu choisisses et que tu puisses voir si tu as les qualités. Je ne dis pas qu'il les avait, mais voir si tu as les qualités pour aller plus haut. Et au moment où il a dû choisir, il a dit, papa, je dois faire du vélo. Et comment ça se passe? J'étais pas très content au moment même, parce que bon, quand il y a des portes comme ça qui s'ouvrent devant toi et que des chances comme ça, on n'en a pas 36 dans sa vie. Hein, donc, mais bon, après, quand on fait un sport, et surtout un sport comme le cyclisme qui est difficile, il faut être derrière ses choix. Et quand on est derrière ses choix, c'est déjà un bon pas à l'avant. Alors dernière question, il paraît que ta femme fait très très attention sur tout ce qui est la forme, le poids, etc. C'est bien vrai, on est d'accord ou... Oui. Bon, l'hygiène de vie elle est très importante. Elle écrit des livres aussi, elle a des cours de yoga. Elle est très très orientée vers l'hygiène de vie et un bon équilibre. Et pour moi, c'est important aussi d'avoir justement cette hygiène de vie. Quand on a été coureur, forcément, on a cette hygiène de vie, mais après, on se laisse un peu plus aller. Donc, et ça va à ce niveau-là? Non, ça va très bien. Je me laisse aller un peu le week-end, mais en semaine, je suis le planning. Allez, super. Rick Verbrugge, merci en tout cas d'avoir été notre invité cette semaine et bonne saison 2019. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment à notre équipe nationale. Merci à vous. Voilà donc pour l'interview avec Rick Verbrugge. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous parlerons d'une autre discipline, à savoir le mountain bike avec Rita Mikkils, médaillée de bronze au championnat d'Europe. D'ici là,
Portez-vous bien, rendez-vous la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Ciao ciao. Retrouvez tous les podcasts de Belgian Cycling sur la page SoundCloud et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.